Comment tuer un dérapage dans l'œuf? Vous connaissez les dérapages alimentaires qui viennent saboter nos efforts. Alors, je me présente, je suis Nathalie Tremblay, je suis coach conférencière et fondatrice du défi 21 jours sans sucre et du programme Mon Poids Bonheur, un programme où j'enseigne les étapes concrètes pour se rendre à son poids bonheur et le maintenir par la suite, tout ça en s'éloignant des régimes restrictifs dans le but de oser croquer dans la vie et vivre sa vie pleinement. Alors aujourd'hui, j'ai eu envie de vous parler de dérapage. Pourquoi? Parce que ça arrive souvent que des clients me disent « Nathalie, je fais des journées parfaites, je fais même des semaines parfaites. Mais quand il arrive un dérapage, je suis plus capable de me reprendre. Et ces dérapages alimentaires-là viennent défaire tous mes efforts. C'est ce qui fait que ça fait 1 mois, je reste à la même place. Ça fait 6 mois, je reste à la même place. Parce que je baisse sur la balance, je augmente, je baisse, je augmente. Alors j'ai eu envie de vous transmettre mes étapes à moi pour éviter, en fait, tuer le dérapage dans l'œuf. Alors, la première chose à faire, c'est d'identifier, en fait, c'est quoi mes signes avant-coureurs à moi qui me disent que je devrais déraper ce soir ou tantôt, ça s'en vient. Parce qu'on le sait, on a tous des signes avant-coureurs et ces signes-là peuvent être différents. En même temps, ils peuvent se ressembler. Hein? Souvent, c'est un petit discours intérieur qui va dire « De toute façon, ça donne rien. Tu seras aussi bien de te gâter. Tu travailles tellement. Tu fais tellement pour les autres. Gâte-toi d'un peu. Ça ne changera rien. Tu n'engraisseras pas, ça ne t'empêchera pas de maigrir. Reporte donc ça. Des fois, le petit discours va dire « Reporte donc ça à lundi » ou « Reporte ça à demain, puis aujourd'hui, prends soin de toi. » Alors souvent, le signe avant-coureur, c'est la petite voix, le petit dialogue interne. Ça peut être une fatigue, ça peut être, on peut sentir que la motivation descend, on peut sentir que le moral descend, on a besoin d'un petit remontant. Ça peut faire ça avec l'alcool aussi, mais souvent, c'est avec la bouffe. Et c'est ça qui vient défaire, justement, saboter nos efforts. Alors, la première chose, la première étape, identifier c'est quoi, moi, mes signes avant-coureurs. Ensuite, dans les 3 étapes, la première chose, ça va être de reporter le dérapage. Si disons que les signes sont là, puis je sens que ce soir, je vais déraper, c'est de me dire, de prendre conscience de ça et de dire, je vais reporter à demain mon dérapage. Demain, si je fais encore comme ça, je me la payerai la pizza, je me la payerai ma pâtisserie. Mais ce soir, je vais résister. Comment c'est venu pour moi cette étape-là? C'est qu'à un moment donné, je suis allée voir une conférence. Et le conférencier faisait son mea culpa en disant qu'il était colérique. Mais lui, il disait qu'il était dans une étape de sa vie où il ne voulait pas perdre une journée à être en colère. Il voulait croquer dans la vie à belles dents. Alors lui, sa stratégie, c'était de reporter au lendemain sa colère pour vivre pleinement sa journée. Mais ce qui se passait, c'est que la colère, le lendemain, avait diminué d'intensité. Hein? Moi, je vois ça souvent, c'est comme une petite boule de Noël avec des grains de neige. Quand on la brasse, on ne voit plus rien. Alors que si on la laisse, quand on la dépose sur un bureau, on la laisse se reposer, les grains de neige descendent et on voit tellement mieux dans la situation. Lui, ce conférencier-là, c'est ça qui se passait avec ses colères. Le lendemain, il regardait ça et il disait « Je me suis fâchée pour rien. » C'est comme si ses lunettes avaient changé. La colère n'avait plus, la situation n'avait plus la même intensité pour lui. Alors, il n'avait pas dépensé son énergie inutilement. Puis moi, ce soir-là, j'étais accompagnée de mon mari quand je suis allée voir la conférence. Alors, quand on était sur le chemin du retour, pour moi, ça a flashé cette stratégie-là. Je me suis dit, moi, j'étais dans une époque à ce moment-là où je faisais des dérapages alimentaires qui m'empêchaient de rejoindre mon poids bonheur. Ça me rendait tellement malheureuse. Et moi, le flash qu'il y a eu dans ma tête, je me suis dit, pourquoi ne pas reporter mes dérapages? Lui, il reporte ses colères qui lui font du tort. Moi, ce n'est pas les colères, c'est les dérapages qui me font du tort. Alors, au lieu de reporter ma diète au lundi d'après et de festoyer, bien, je reportais mon dérapage à plus tard, au lendemain, à la fin de semaine d'après. La fin de semaine suivante, je m'excuse. Et là, ben, parce que l'intention du dérapage ne dure pas, hein, toutes les idées qu'on a dans notre tête, dans 1 heure, c'est plus les mêmes idées qu'on a, c'est plus les mêmes intentions. Tout change, tout est en constante évolution. Alors le lendemain, l'intention, la fringale que j'avais pour la pizza par exemple, bien, le lendemain, souvent, c'était passé. Alors donnez-vous la chance de reporter, de laisser la petite boule de Noël se reposer, se détendre et voir ce que ce sera le lendemain ou 2 jours plus tard. Deuxième point, partager. Partager à votre garde rapprochée. C'est quoi la garde rapprochée? C'est une personne de confiance que vous allez appeler, que vous allez texter pour dire « Écoute, ce soir, il me semble que je mangerai la pizza au complet, je mangerai le pot de crème glacée au complet. »
ayez une personne comme ça sur qui vous pouvez compter, une personne de confiance qui va être là pour vous, qui va vous encourager dans le sens que vous voulez être encouragé, pas l'inverse, là. Et si vous n'avez pas cette personne-là, Facebook regorge de groupes de soutien. Moi, j'en ai un, le groupe Le Défi 21 jours sans sucre, c'est un groupe d'entraide, c'est un groupe de soutien. Alors, faites partie, soyez membre de groupes comme ça, où c'est privé en fait. Alors, les personnes de votre entourage ne voient pas vos posts. Il y a juste les personnes du groupe qui les voient. Et là, vous écrivez: ce soir, j'ai littéralement le goût de vider mon frigo. Et là, il va y avoir des personnes qui vont vous aider. Vous allez voir, moi, je le vois chaque jour presque, il y a quelqu'un qui vient écrire un post du genre et il y a des dizaines et des dizaines de commentaires qui vont encourager la personne. Évidemment qu'elle n'a pas le goût d'aller déraper après. Elle se sent forte, elle a repris son pouvoir, autrement dit. Et si vous n'avez pas le courage de partager votre situation, bien juste lire les commentaires des autres. Il y a un autre commentaire qui va vous ressembler, qui va vous coller à la peau et les commentaires qui vont suivre seront également pour vous. Alors, point très important. Le troisième point, créez-vous une liste d'actions incompatibles avec le fait de manger. Parce que, comme je le disais tantôt, l'intention de déraper, elle ne dure pas. Et là, c'est une pulsion qui monte. Mais si pendant que j'ai cette pulsion-là, je fais une action qui est incompatible avec manger. Par exemple, aller prendre ma douche, je ne peux pas apporter de nourriture dans la douche. Aller prendre une marche, je ne peux pas apporter de la nourriture sur le trottoir avec moi. Alors, je vais aller faire l'action pendant que l'intention va diminuer d'intensité. Alors que si je vais m'étendre, par exemple, sur le divan, si je vais m'écraser, bien évidemment que c'est facile d'avoir des choses à manger parce que l'action est compatible avec le fait de manger. Et moi, je vous dis, par rapport à ce point-là, créez-vous votre liste de 10 actions incompatibles avec manger et quand vous aurez vos signes avant-coureurs, vous reportez, vous partagez et sinon vous faites une action, vous choisissez une des actions dans votre liste de 10 et ce sera sauvé. Parce que moi je pense sincèrement que c'est tellement plus facile ou en tout cas moins difficile d'éviter un dérapage que d'en sortir parce qu'on ressort écorché d'un dérapage. Hein. Souvent physiquement, la digestion, des fois on a des mal dans le cou, des mal dans le dos parce que le foie ça traverse et en plus psychologiquement parce que c'est notre estime de soi, c'est notre culpabilité, c'est la honte d'avoir défait ce qu'on avait travaillé pour avant, les efforts, les résultats qu'on avait atteints. Alors, j'espère que cette capsule-là vous aura plu. Si c'est le cas, partagez, c'est votre tour, donnez au suivant, partagez à vos collègues de travail, vos amis, votre famille, sûrement qu'ils vous en remercieront s'ils trouvent pertinent eux aussi le sujet. L'autre chose, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, faites-le, faites juste cliquer pour vous abonner parce que dans les prochaines semaines, je vais vous faire parvenir des capsules inspirantes pour vous donner en fait les étapes pour vous rendre vers votre poids bonheur et le maintenir, ce poids bonheur-là, sans nécessairement être à la diète, sans être dans les grosses restrictions. C'est possible, mes amis. Alors, en dernier, si mon défi 21 jours sans sucre vous interpelle, peut-être que vous l'avez fait déjà avant. Dans la dernière cohorte, on était 3192 personnes. Alors, c'est un défi qui est très prisé, qui est gratuit. Alors, si vous voulez faire partie de la prochaine cohorte, juste cliquez sous la vidéo sur le lien et laissez vos coordonnées et vous serez inscrit gratuitement pour faire partie de cette prochaine édition-là du défi 21 jours sans sucre. Alors d'ici à notre prochaine communication, les amis, ayez le courage de vous choisir, de faire les bonnes actions jour après jour pour vous offrir ce poids bonheur-là, pour pouvoir après profiter de la vie pleinement, oser réaliser les rêves que vous avez envie de réaliser parce que vous les méritez tous sincèrement. Alors à très bientôt mes amis. Bye bye!